Préambule. En 1951, William Peter Blatty, qui était alors étudiant, découvrit par hasard un article relatant la possession et l'exorcisme d'un garçon de 14 ans. Surnommé Roland Doux par l'Église dans le Washington Post. L'histoire le fascina tellement qu'il s'en inspira pour écrire un roman. En 1971, L'Exorciste était publié. À cette époque, M. Blatty était surtout connu en tant que scénariste et journaliste. Mais son livre se vendit néanmoins à plus de 13 millions d'exemplaires, uniquement aux États-Unis. En 1991, l'écrivain Thomas B. Allen s'intéressa lui aussi à l'histoire et, rebaptisant le garçon Robbie Mannheim, il en proposa une nouvelle version. Le Possédé, la véritable histoire d'un exorcisme. La plupart de ces informations lui venaient de Raymond Bishop, l'un des ecclésiastiques ayant assisté à l'exorcisme, et du révérend Luther Miles Schulz, le prêtre qui s'était occupé de la famille. En 1999, le Strange Magazine publia un article de Mark Opsasnick, la véritable histoire de l'exorciste. Monsieur Opsasnick avait mené une longue enquête. Il avait fouillé dans les livres, les articles de journaux, les archives de l'église, celles de la ville, etc. Et il prétendait avoir retrouvé la véritable identité de Roland Doux. Son travail fut stupéfiant, et il fut unanimement salué par la presse. Il avait interrogé les habitants de Cottage City, où habitait la famille concernée, et certains avaient accepté de témoigner. D'après T. Wilson Scott Jr., autrefois chef des pompiers de la ville, le garçon impliqué s'appelait Ronald Edwin Unkeler, et il habitait au numéro 3807 de la 40e avenue. Je le connaissais, mais, pour être honnête, je ne savais pas trop ce qui se passait. Ils ont gardé le silence à l'époque, mais plus tard, on a beaucoup parlé de lui. Les Unkeler vivaient là depuis les années 30, et ils sont restés dans cette maison pendant environ 20 ans. Je pense que la plupart de leurs voisins savaient ce qui se passait, mais ils sont morts maintenant. La possession de Ronald Unkeler. En 1948, Ronald Unkeler était âgé de 13 ans et il était le fils unique d'une respectable famille ouvrière d'origine allemande. Ils habitaient une petite maison grise à Cottage City, dans le Maryland, avec ses parents, Edwin et Odell, et sa grand-mère Wagner, une vieille dame qui parlait très mal l'anglais. Le garçon était solitaire, calme et réservé. Quand il n'allait pas à l'école, il passait souvent ses journées à jouer, lire des bandes dessinées ou écouter la radio seul dans sa chambre. Il vénérait sa tante Tilly, une dame de 54 ans, qui vivait à Saint-Louis, mais venait souvent les visiter. Dorothy, que tout le monde appelait tante Tilly, se disait médium. Elle organisait régulièrement des séances de spiritisme, invoquant les esprits grâce à sa planche Ouija, et Ronald la trouvait fascinante. Un jour, pendant ses vacances d'été, il lui demanda de lui apprendre à se servir de la planche, et elle se fit un plaisir de l'initier. Au cours des mois suivants, ils passèrent de nombreuses heures à communiquer avec l'au-delà, et le garçon se découvrit une véritable passion pour le Ouija. Le samedi 15 janvier 1949, Monsieur et Madame Unkeler sortirent pour la soirée. Quelques minutes après leur départ, le bruit caractéristique de gouttes d'eau s'écoulant lentement attira l'attention de Ronald et de sa grand-mère. Ils vérifièrent consciencieusement les robinets de la maison, mais tous étaient fermés et aucun ne fuyait. Ils venaient de retourner au salon quand une peinture du Christ se mit à trembler sous leurs yeux. Brusquement inquiète,
Wagner lut un passage de la Bible, mais le tableau continua à cogner contre le mur pendant des heures. D'une étrange manière, l'incident prit fin au moment précis où Monsieur et Madame Unkeler poussaient la porte d'entrée. Un peu plus tard dans la nuit, un bruit commença à résonner sous les lattes du plancher, qui ressemblait à des grattements et fut attribué à une souris ou un rat. Le lendemain, le même phénomène se répéta de 19h à minuit. Agacé, M. Unkeler finit par briser un certain nombre de planches, malheureusement en vain. Une société de dératisation fut alors appelée, qui inspecta rigoureusement toute la maison, sans trouver la moindre trace de rongeur. Les grattements, qui se produisaient toujours à la même heure, et principalement dans la chambre de Wagner, continuèrent pendant 6 nuits consécutives, puis ils disparurent comme ils étaient venus. 3 jours plus tard, et pendant 3 nuits d'affilée, Ronald entendit le grincement de chaussures près de son lit, comme si un homme invisible avait fait les 100 pas près de lui. Le 26 janvier, Dorothy succomba à une longue maladie dans sa maison de Saint-Louis. Ronald en fut profondément affecté. Les jours suivants, il passa des heures et des heures à essayer de la contacter avec la planche Ouija qu'elle lui avait offerte. Des phénomènes étranges commencèrent alors à se produire, mais uniquement dans sa chambre et en sa présence. Des coups sourds résonnaient ici et là, de petits meubles se déplaçaient tout seuls, le lustre se balançait, et des tableaux se décrochaient des murs. Un soir, alors que des bruits l'avaient attiré dans la chambre de son fils, Madame Unkeler demanda à haute voix: « Dorothy, si c'est toi, frappe 3 fois. » Un souffle glacé la caressa, et 3 coups retentirent. Troublée, elle attendit quelques secondes, et comme elle voulait écarter le hasard, elle posa sa question une nouvelle fois. « Si tu es vraiment Dorothy, alors réponds-moi affirmativement en frappant 4 fois. » 4 coups se firent alors entendre, suivis de grattements dans le matelas de Roland. Et elle en conclut tout naturellement que tante Tilly essayait de communiquer avec eux depuis l'au-delà. Malheureusement, elle dut rapidement abandonner cette idée. Quelques jours plus tard, les manifestations se firent plus fréquentes et plus impressionnantes encore. Elles semblaient graviter autour de Ronald. Tous les soirs, son lit se retrouvait agité de vibrations. Des objets volaient à travers sa chambre, d'autres tombaient sur le sol, et la maison se mettait à résonner du vacarme d'une troupe de soldats marchant au pas. Maintenant, les perturbations le suivaient de pièce en pièce. Les meubles s'animaient mystérieusement à son approche. Les fruits sautaient de leur coupe pour rebondir sur le plancher. De petits objets ordinaires, des vases, des bibelots, flottaient dans les airs, et d'autres se précipitaient contre les parois. Un jour, Monsieur Cagéry, un ami de la famille, était assis dans la salle à manger, quand il vit le garçon se faire brutalement éjecter de sa chaise et projeter à plusieurs mètres. Outre les phénomènes inexplicables dont ils étaient régulièrement témoins, Monsieur et Madame Unkeler s'inquiétaient pour leur fils. De l'avis de tous, Ronald avait changé. Il se montrait agressif, colérique, parfois violent, même envers sa famille. Des années plus tard, son meilleur ami de l'époque, Bissy, rapporta cette anecdote. Vous allez rire, mais je m'en fous. Il y avait ce chien qui traînait dans le quartier à cette époque. Une sorte de cocker à moitié roux. Ce chien était méchant et personne ne savait vraiment à qui il appartenait. Il sortait de nulle part. Eh bien, Ron l'avait adopté. Il était vraiment son meilleur ami. Pas moi. Ce chien détestait tout le monde et il mordait à vue. Mais il aimait Ron. Il lui donnait à manger et l'amenait chez lui. Une fois, il m'a appelé et m'a dit de venir.
Je n'avais pas confiance en lui parce qu'il était sournois, un véritable petit bâtard. Je suis allé là-bas. Il me guettait par la fenêtre du sous-sol et quand je suis arrivé à la maison, j'ai entendu la porte du porche arrière claquer. J'ai tout de suite compris ce qu'il venait de faire. Il avait agi de la même manière avec plusieurs enfants différents. J'ai commencé à courir comme un fou parce qu'il avait jeté ce chien sur moi. Quand je suis rentré chez lui, il m'a appelé. Il riait comme un malade. Il était comme ça. Il faisait des trucs de ce style. Il envoyait ce chien sur tout le monde. Je pourrais vous raconter beaucoup d'autres histoires de ce genre. Quelque chose commença alors à harceler Ronald en permanence. Un jour, comme il était à l'école, son bureau se mit à trembler violemment. De nombreuses personnes furent témoins de cet incident, qui lui valut son renvoi. D'après BC, nous étions en classe ensemble à Bladensburg Junior High. Il était assis sur une chaise et il semblait secouer le bureau. Il bougeait et vibrait extrêmement vite. Je me souviens que l'enseignant lui a demandé d'arrêter et que Ron lui a crié « Je ne fais rien !» Ils l'ont fait sortir de la classe et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Je ne sais pas s'il le faisait ou ce qui le faisait. Je n'arrive tout simplement pas à résoudre le problème dans mon esprit. La nuit, il semblait à l'agonie. Il se débattait dans son sommeil, luttant désespérément contre la force qui tirait sur ses couvertures pour les enlever de son lit. Ses parents, des gens très croyants, finirent par se confier au pasteur de leur paroisse, le révérend Luther Miles Schulz. Le prêtre ne crut pas un mot de leur histoire, et pensant leur fils victime d'une pathologie quelconque, il leur conseilla prudemment de le faire examiner. Différents médecins et psychiatres se penchèrent alors sur son cas, sans parvenir à trouver de cause de ses problèmes. Le révérend Schulz, qui restait terriblement sceptique quant aux phénomènes inexplicables dont monsieur et madame Unkeler disaient avoir été témoins, proposa de garder Ronald en observation une nuit entière, et ils lui donnèrent leur consentement. Le 17 février, il l'amena chez lui afin de constater les manifestations par lui-même. Le garçon venait de s'endormir, quand son fauteuil commença à basculer vers l'arrière, puis ses couvertures s'animèrent et elles firent le tour de la pièce, en glissant sur le sol comme un serpent. Troublé, le prêtre lui demanda de s'allonger sur le lit près du sien, et Ronald se rendormit rapidement. Quelques minutes plus tard, des bruits de grattement s'élevèrent des murs, puis son lit se mit à trembler, et son matelas se retrouva projeté à terre. Il s'arrêta latéralement sous le lit avant de s'arrêter de bouger. Le révérend Schulz, qui était maintenant convaincu de la possession démoniaque, décida d'effectuer un exorcisme suivant les rites de l'église anglicane. Malheureusement, en vain. Les phénomènes se succédaient de plus en plus violents, de plus en plus effrayants. Dépassé par les événements, il conseilla à monsieur et madame Unkeler de se tourner vers l'église catholique, et il les mit en contact avec le père Edward Hughes. En février 1949, Ronald et ses parents visitèrent le père Hughes à l'église St. James. Quand ils pénétrèrent dans son bureau, un vent glacial vint frapper le prêtre, qui s'en alarma aussitôt. Ronald se tenait à l'entrée de la pièce, le regard sombre et vide, comme s'il n'y avait rien derrière ses yeux. Il s'avança de quelques pas, et remarquant les livres de prière posés sur la petite table près de son bureau, il se figea aussitôt, le regard plein de haine. Le père Hughes comprit alors que l'affaire était sérieuse. Le signe était habituel. Les possédés souffrent toujours d'une profonde aversion pour toutes les choses sacrées. Les saintes écritures, les crucifix, les membres du clergé, les statues, les icônes, les médailles, etc. Et le garçon venait tout juste de montrer son hostilité à leur égard. Comme il se faisait cette réflexion,
Soudain, sa chaise se souleva dans les airs avec lui dessus, et elle fonça contre le mur. Le prêtre, qui était maintenant persuadé d'avoir affaire à quelque chose de surnaturel et de diabolique, tenta d'aborder la situation aussi bien que possible. Il regarda Ronald droit dans les yeux, et il lui demanda en latin « Quel est ton nom ?» Alors, calmement, le garçon lui répondit dans la même langue « Je suis Légion ». À l'époque, le père Hugues était un jeune prêtre de 29 ans, peu familier des rites d'exorcisme. Ronald était le premier cas de possession qu'il rencontrait, et comme il ne se sentait pas la force de l'exorciser seul, il demanda aux frères jésuites de l'hôpital universitaire de Georgetown de superviser les opérations. Le 26 février 1949, la veille du premier jour de l'exorcisme, des griffures et des traces de coups apparurent sur le corps du garçon. Le lendemain, il fut admis à l'hôpital. Il était dans un état d'agitation extrême. Il gesticulait, tournait sur lui-même, crachait, criait, etc. Il était tellement agressif que les infirmières durent se résoudre à l'attacher, autant pour leur sécurité que pour la sienne. Le père Hugues récita les prières d'exorcisme durant 3 nuits consécutives, sans succès. Ces mots semblaient attiser la fureur du démon. Des griffures et des bleus continuaient à apparaître sur le corps de Ronald, qui se montrait de plus en plus violent. Il écumait de rage, hurlant, sifflant et insultant le prêtre. La 4e nuit, des mots commencèrent à se dessiner sur sa peau. Il semblait avoir été écrit par des griffes. Le garçon se mit alors à se débattre, se tordant violemment sur son lit, et à force de tirer sur ses liens, il finit par libérer une de ses mains. Personne ne s'en aperçut. Il la glissa subrepticement sous son lit, arracha un ressort du matelas, et s'en servant comme d'une arme, il lacéra cruellement le bras du père Hugues. La plaie, qui allait de l'intérieur du poignet au recoin du coude, était tellement profonde qu'elle nécessita de nombreux points de suture. Le prêtre fut alors obligé d'abandonner l'exorcisme, et Ronald retourna chez lui, au grand désespoir de ses parents. Un long cauchemar commença alors pour monsieur et madame Unkeler. Ils vivaient dans une peur constante. Le père Hugues leur avait recommandé de faire brûler des bougies bénies, d'asperger les pièces d'eau bénite et de réciter certaines prières pour se protéger. Il s'efforçait de suivre ses conseils, mais le démon semblait se moquer d'eux. Un jour, madame Unkeler venait d'allumer des bougies bénies quand un peigne béni fendit l'air, soufflant les flammes sur son passage. Un autre jour, la bouteille dont elle venait de se servir pour saupoudrer la maison d'eau bénite s'envola de l'étagère où elle l'avait posée, puis elle traversa la pièce avant de retomber sur le plancher intacte. Des objets lévitaient, d'autres se déplaçaient sur leur support, des meubles se retournaient, et à une occasion, une Bible atterrit aux pieds de Ronald. Son corps se couvrait toujours de traces de griffures et de maux. Le phénomène était tellement effrayant que la pauvre femme en était venue à craindre pour la vie de son fils. Une nuit où elle le veillait, elle vit le mot « Louis » L-O-U-I-S, se graver sur sa poitrine, et elle crut y deviner un message. Il serait guéri s'il l'amenait à Saint-Louis. Monsieur et madame Unkeler partirent alors pour le Missouri, où ils avaient des parents, Léonard et Doris Unkeler, la tante et l'oncle de Ronald, et ils s'installèrent chez eux, au 8435 Roanoke Drive à Belle-Nord, dans la banlieue de Saint-Louis. Ils consultèrent différents spécialistes, cherchant une raison médicale aux problèmes de leur fils. Et comme aucun ne semblait pouvoir leur apporter de réponse, ils se tournèrent une nouvelle fois vers l'église. L'une des cousines de Ronald expliqua la situation au révérend Raymond J. Bishop.
qui était son professeur à l'université, et le prêtre lui conseilla de s'adresser à William S. Bowdern, le doyen du diocèse de Saint-Louis. Un homme de 52 ans, qui avait passé du temps au sein de l'armée américaine, et qui était réputé intelligent, ouvert et peu influençable. L'exorcisme de Ronald. Les pères Bishop et Bowdern visitèrent Ronald à plusieurs reprises, et ils attestèrent de sa profonde aversion pour les choses sacrées. Parfois, en leur présence, son lit se mettait à trembler, des objets volaient dans les airs, et il parlait d'une voix gutturale qui ne ressemblait en rien à la sienne. Le 9 mars, les deux hommes furent témoins des inexplicables mouvements de son matelas et de l'apparition de traces de griffures sur son corps. Bishop a saupoudré le lit d'eau sainte de Saint Ignace en traçant une croix. Le mouvement a cessé brusquement. Au cours des 15 minutes d'activité, une douleur aiguë semble avoir frappé le ventre de D, qui s'est mise à crier. La mère a rapidement retiré ses couvertures et elle a soulevé le dessus du pyjama du garçon, montrant de grosses griffures rouges en zigzag. Le 11 mars, le père Bowdern bénit Ronald avec un morceau d'os de l'avant-bras de Saint Francis Xavier. Puis, il plaça un crucifix incrusté de la relique sous son oreiller avant de partir. Peu de temps après, un grand bruit fut entendu au premier étage. Et tous les membres de sa famille, ils étaient 5 dans la maison à ce moment-là, se précipitèrent vers sa chambre. En arrivant dans la pièce, ils constatèrent qu'une grande bibliothèque pleine de livres se déplaçait toute seule, qu'un banc avait été retourné, que son matelas était parcouru de secousses et que le crucifix laissé par le prêtre avait été enlevé de son lit. Madame Unkeler, qui ne savait plus trop si elle avait affaire à un fantôme ou à un démon, se mit alors à crier « Tante Tilly, arrête !» et l'activité cessa aussitôt. Après l'avoir observé pendant un certain temps, le père Bowdern en conclut que le garçon était victime d'une possession démoniaque. Le 16 mars 1949, il demanda à son évêque, le cardinal Joseph Elmer Ritter, la permission de pratiquer un exorcisme, et ce dernier finit par lui donner son accord, à condition que le prêtre s'en charge lui-même, qu'il tienne un journal détaillé de la délivrance et que l'endroit du rituel soit gardé secret. Le père Bowdern, qui avait été prévenu de la mésaventure du père Hugues, avait décidé de se montrer prudent. Avant de commencer, il demanda de l'aide à plusieurs ecclésiastiques, dont celle du père Walter Halloran, qui lui avait apporté un soutien sans faille. L'exorcisme devait se dérouler au domicile de l'oncle et de la tante de Ronald, à Saint-Louis. Le garçon manifesta son hostilité envers les prêtres dès le premier jour, leur ordonnant de quitter la pièce, les maudissant, tenant des propos obscènes et mimant ses paroles. Les séances suivantes furent plus impressionnantes encore. Parfois, un rire diabolique remplissait la maison, et des cris s'élevaient comme des aboiements de chiens. Son corps se tordait dans des positions improbables. Des traces de griffures apparaissaient sur sa peau. Des mots, tels que Satan ou Diable, venaient se graver sur sa poitrine, et il hurlait de douleur. Il vomissait, urinait et expulsait des gaz d'une odeur abominable. Parfois il leur crachait dessus, et il arrivait toujours à les toucher, même les yeux fermés. Différentes voix sortaient de sa bouche, de la plus grave à la plus aiguë, et certaines étaient très belles. Il les apostrophait en latin, une langue qu'il n'avait jamais apprise, chantait des chansons inédites, qu'il ne connaissait plus le lendemain matin, blasphémait, criait des insanités, etc. Alors, quand il n'en pouvait plus de l'entendre, il lui mettait un oreiller sur le visage pour l'empêcher de jurer. Il leur assénait des coups d'une force incroyable,
bien plus puissants que ceux d'un adolescent de son âge. Et parfois, il les blessait sérieusement. Une nuit, il cassa même le nez du père Halloran. Il s'agitait tellement que la plupart du temps, il se trouvait dans l'obligation de l'attacher. Malgré ces conditions difficiles, tous les soirs, l'exorciste et ses assistants retournèrent réciter des prières à son chevet. Au bout de 3 semaines, comme la situation s'éternisait et que ses parents n'en pouvaient plus, le père Bodern proposa d'installer Ronald au presbytère de Saint-François-Xavier le temps de l'exorcisme. Ils lui en furent grandement reconnaissants. Des rumeurs commencèrent alors à courir parmi les étudiants de l'université de Saint-Louis, que des sons étranges résonnaient dans le vieux presbytère, et que des odeurs nauséabondes émanaient de ses fenêtres. Un certain nombre de séances furent réalisées à Saint-François-Xavier, mais Ronald se montrait si menaçant qu'il dut être transféré à l'hôpital Saint-Alexius, un établissement géré par des moines catholiques dans le sud de la ville. Il fut alors enfermé dans une pièce isolée du 2e étage, où personne ne pouvait l'entendre crier et où les prêtres pouvaient opérer en toute tranquillité, sans se soucier des passants. Sa chambre ressemblait à celle d'un hôpital psychiatrique. Ses fenêtres étaient scellées, sa porte ne s'ouvrait que de l'extérieur, et tous les objets de la pièce avaient été examinés et jugés inoffensifs. Depuis le début de l'exorcisme, la santé du père Bodern déclinait lentement, et ses fidèles commençaient à s'en émouvoir. Tous les matins, ou presque, le prêtre se rendait à l'église, et il passait la plus grande partie de la journée à s'occuper de sa paroisse avant de se consacrer à Ronald. L'exorcisme ne se déroulait pas vraiment comme il l'avait espéré, et il se sentait épuisé, aussi bien physiquement que moralement. Et il n'était pas le seul dans cette situation. Ses assistants continuaient eux aussi à assumer leurs tâches. Ils prenaient part à toutes sortes de missions, et peu à peu le découragement, le doute et le désespoir les gagnaient. Alors, comme ils cherchaient le moyen d'en finir au plus vite, ils décidèrent de baptiser le garçon, afin de renforcer sa résistance au mal à travers les sacrements. Ils espéraient qu'une fois converti au catholicisme, il se soumettrait à l'Église et à ses serviteurs, et que ce pouvoir les aiderait à le libérer. Malheureusement, le moment venu, Ronald leur livra le plus féroce des combats. À force de patience, ils réussirent à lui faire accepter l'hostie. Mais le résultat fut des plus désastreux, et loin de se montrer affaibli, le démon parut gagner en puissance. Un extrait du journal du père Bishop décrit ainsi la scène. En date du 11 avril 1949. Nous avions toutes les raisons d'espérer une soirée calme. Alors que les pères récitaient le rosaire, R a senti une piqûre sur sa poitrine. Mais après examen, seule une tache rouge était visible. Le rosaire a été poursuivi jusqu'à ce que R soit frappé plus fortement d'un coup sur la poitrine. Les lettres étaient en majuscules et elles se lisaient de haut en bas, en direction de l'entrejambe du garçon. S-O-R-T-I-E, sortie, semblait tout à fait claire. Une autre trace, une grande flèche suivie du mot sortie, pointait vers le pénis de R. Le mot sortie est apparu à 3 reprises sur différentes parties du corps de R. À minuit, les pères avaient prévu de donner à R la Sainte Communion, mais Satan n'en voulait pas. Même si l'institution du Saint-Sacrement a finalement été donnée au garçon, son corps a été sérieusement griffé et marqué. Le mot « bonjour » a été écrit sur sa poitrine et sur sa cuisse. Au moment de l'explication sur les apôtres, devenant prêtres et recevant de notre Seigneur la dernière scène, de profondes griffures sont apparues, de ses hanches jusqu'à ses chevilles. Apparemment protestation à la Sainte Communion. Après la communion, alors que les prêtres récitaient une série de prières, un portrait de 15 cm se dessina sur le mollet de Ronald.
celui du diable. Le démon, qui était d'un rouge profond, tenait ses mains au-dessus de sa tête cornue, et des toiles semblaient s'en étirer. Le 18 avril, comme le rituel de la nuit commençait, le père Bodern força Ronald à prendre une chaîne de médailles et un crucifix dans ses mains. Et le garçon, qui se montrait plus violent et plus haineux que jamais depuis sa communion, se calma brusquement. Le prêtre commença alors l'exorcisme, ordonnant au démon de lui donner son nom et la date de son départ. Mais rentrant dans une colère folle, l'esprit se présenta comme un ange déchu, sans rien préciser de plus. Le père Bodern continuait à réciter ses prières, quand Ronald s'écria d'une nouvelle voix qu'il n'avait jamais entendue jusque-là. « Satan, Satan, je suis Saint Michel. Je vous ordonne, à toi Satan et aux autres mauvais esprits, de quitter immédiatement ce corps, au nom de Dieu, à présent, maintenant. » Au moment où il prononçait ces paroles, un grand bruit, comme un coup de tonnerre, résonna dans les étages. La croix sur le toit de l'hôpital avait été touchée par la foudre, mais il l'ignorait encore. Soudain, le père Halloran vit les mots « mal » et « enfer » apparaître sur le corps du garçon qui eut un dernier spasme et se calma aussitôt. « Il est parti », dit-il simplement. Ronald leur expliqua avoir eu la vision d'un bel homme aux cheveux ondulés tenant une épée de feu, debout devant une fosse où se trouvait le diable. Après l'intervention supposée de l'archange Saint-Michel, il put assister à la messe sans montrer aucun signe d'hostilité. Il semblait enfin en paix. 12 jours plus tard, ses parents le ramenèrent dans leur maison de Cottage City et la vie reprit son cours. Après l'exorcisme, une grande tache noire apparut sur le mur, juste au-dessus du lit de Ronald. Les infirmières rapportèrent que rien n'avait jamais pu la faire disparaître, pas même les couches de peinture successives. En 1978, la décision fut prise de démolir une aile de l'hôpital Saint-Alexius, jugée trop vétuste, et de construire un parking à la place. Une faille s'ouvrit alors dans l'asphalte, juste à l'endroit où se trouvait la chambre du garçon exorcisé. Elle fut comblée à plusieurs reprises, mais elle finit toujours par se rouvrir. Ronald, qui est aujourd'hui âgé de 82 ans, vit toujours dans le Marineland. Diplômé en chimie et en psychologie, il a travaillé pour la NASA jusqu'à sa retraite, en l'an 2000. Il s'est marié, il a eu 3 enfants, un garçon et 2 filles, 3 petits-enfants, et il a divorcé en 1986. Il aurait prénommé son premier fils Michael, du nom de l'ange qui est intervenu en sa faveur. Il n'a gardé aucun souvenir des événements, un phénomène fréquent chez les victimes de possession.